Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être toujours là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer encore un petit look des yeux, un cut crease, parce que sur Snapchat, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous filmer encore un petit tuto comme ça, comme la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc, chose promise, chose due. Donc là, je suis en train d'appliquer mon anti-cerne couleur pop. Je l'applique en tant que base à paupières. Donc ça, c'est un petit hack. Vous pouvez acheter des bases à paupières, mais vous pouvez également utiliser des anti-cernes en tant que base à paupières. Une base à paupières, c'est ce qui va vous permettre de préparer votre paupière pour le fard à paupières. Et c'est ce qui va faire que le fard à paupières va être plus intense et va tenir plus longtemps. Aussi et surtout, si vous utilisez un anti-cerne en tant que base, il faut qu'il soit super couvrant, super opaque. Ensuite, j'utilise la poudre Sacha pour fixer mon anti-cerne qui a tendance à rentrer dans mes plis, mais ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui utilisent un anti-cerne en tant que base et qui ne le fixe pas. Je le fais aussi de temps en temps et c'est ce qui permet d'avoir un fard à paupières beaucoup plus intense. Donc voilà, à retenir, fixer son anti-cerne avec une poudre si vous avez des plis sur les paupières. Ou sinon, si vous voulez que votre fard soit vraiment intense au maximum, ne fixez pas votre anti-cerne, ne mettez pas de poudre. Donc maintenant, j'utilise la palette 35e et j'utilise un vert en couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est la première couleur que vous appliquez en général et c'est la couleur qui va vraiment prédominer dans votre make-up en général, dans votre make-up des yeux. Et c'est la couleur qui va venir, lier toutes les couleurs ensemble, marier toutes les couleurs ensemble, je sais pas si ça a du sens. Donc maintenant, toujours avec ma palette 35e de Morphe, j'utilise un vert kaki histoire d'intensifier ma couleur de transition. Une fois que j'ai fini, je vais venir couper ma paupière, toujours avec le même anti-cerne de chez Colourpop. Et ma teinte, c'est la teinte 42, il me semble. J'utilise la couleur Bori de la palette The Masquerade de Juvia's Place et je vais venir maquiller la seconde partie de ma paupière. Maintenant, j'utilise la couleur Fula de la palette The Saharan 2 by Juvia's Place, toujours. Donc là, j'étais en train de réaliser que le fard à paupières n'était pas assez pigmenté. Donc petit hack, quand un fard à paupières n'est pas assez pigmenté, vous pouvez ajouter du fixateur sur le pinceau et ensuite tada! Comme vous voyez, le fard à paupières est beaucoup plus pigmenté.
Donc ça marche uniquement avec les fards à paupières irisés. Ne faites surtout pas ça avec un fard à paupières mat. Ça va vous décaler votre maquillage et ça va être une catastrophe. Ensuite, j'utilise la couleur Daydream de la New Nude palette de Huda Beauty. Pour finir mon maquillage des yeux, il ne me reste plus qu'à mettre mes faux cils. Donc voilà à quoi ressemble le look avec mes faux cils. Vraiment pour moi, un look est vraiment achevé, un make-up des yeux est vraiment achevé quand il y a les faux cils. Ok, donc pour ce qui est du teint, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'explications. J'ai de nombreuses vidéos sur le teint, des make-up transformations, quel fond de teint j'utilise, comment j'utilise et compagnie. Donc je pense que cette partie-là se passe de commentaires, mais si vous voulez voir une vidéo spéciale teint, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le reste, je pense que on va accélérer tout ça. Donc pendant que mes poudres sont en train de poser, donc je suis en train de faire un peu de baking, je vais en profiter pour venir maquiller mon ras des cils. Donc je reprends la 35M Boss Mood de Morphe, donc c'est le kaki, et je viens l'appliquer au ras des cils. Ensuite j'utilise le kaki un peu plus foncé pour me donner un look un peu plus intense, un peu plus dramatique. Et voici le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été plus claire que la précédente. Et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.